Comme nous avons vu, nous pouvons définir nos propres fonctions Python à l'aide du mot-clé def et d'un bloc de code. J'ai ici un code, def définir tourne à droite, suivi de 3 instructions tourne à gauche, et par la suite, je vais invoquer la fonction tourne à droite. Comme on l'avait mentionné, il faut que le bloc de code de la fonction soit indenté. Dans ce cas-ci, on n'a pas d'indentation, le tout est aligné sur la première colonne. Si j'essaie d'exécuter, je vais avoir un message d'erreur, erreur d'indentation. Je peux résoudre ceci en ajoutant, par exemple, un seul espace devant, comme ceci. J'ai ma fonction tourne à droite maintenant. J'ai un bloc bien défini. Et si j'essaie d'exécuter, ça va fonctionner. Reborg va faire 3 virages vers la gauche. Cela dit, c'est pas tellement facile de voir ici l'indentation. On ne le voit pas aussi bien que si on utilisait le défaut que je vais mentionner de 4 espaces au début de chaque ligne. À ce moment-là, on voit le code beaucoup mieux. Donc, on peut exécuter ceci, tout va bien, ça fonctionne. Si j'ai pas le tout parfaitement aligné, comme ceci, alors on peut voir, j'ai mon code qui est indenté, mais c'est pas aligné. Qu'est-ce qui va se passer? J'ai une autre erreur d'indentation, ça ne fonctionne pas. Alors, pour avoir un bloc de code, une indentation, il faut que le tout soit bien défini, bien aligné verticalement. Vous êtes peut-être familier avec l'utilisation de la touche de tabulation. Sur le clavier, c'est parfois indiqué TAB pour tabulation, qui nous permet de déplacer, d'indenter rapidement le code. Par exemple, si je vais enlever les espaces ici, et je vais cliquer sur la touche de tabulation de mon clavier. Voilà, ça a été indenté. Vous voyez ici une petite flèche rouge. Ceci est particulier à l'éditeur de code qui est utilisé pour le site reborg.ca. Habituellement, on voit juste simplement un espace, sans flèche rouge. Alors, si j'essaie d'aligner le tout comme ceci, voilà, tout semble être bien aligné. Qu'est-ce qui arrive si j'essaie d'exécuter le code? Indentation d'erreur. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la touche de tabulation ici, et je vais démontrer quelque chose. Si j'ai le curseur comme ceci, je vais cliquer sur la flèche vers la gauche une seule fois. Je suis au début de la ligne. Vers la droite, je reviens là. C'est une touche de caractère qui visuellement va indenter un certain nombre d'espaces, qui peut être défini un peu au hasard selon la configuration d'un éditeur. Si je descends d'une ligne et que je presse sur la touche de la flèche vers la gauche pour me déplacer, on peut voir que je me déplace d'un certain nombre d'espaces, un à la fois, comme ceci. Donc, c'est très différent. Dans un cas, j'ai un, comme ceci. Dans l'autre cas, c'est plusieurs. Je pourrais peut-être être tenté de remplacer les espaces par caractère de tabulation, comme ceci. Alors, tout est bien aligné. Je vois les caractères de tabulation partout. Si j'exécute, oui, ça fonctionne. Cela dit, les éditeurs, comme je l'ai mentionné, vont montrer cette touche de tabulation-là. Habituellement, ils ne montreront pas de flèche rouge. Et deuxièmement, certains éditeurs vont remplacer la touche de tabulation. En apparence, ça va tout être la touche de tabulation, mais en apparence, ça va apparaître comme être 8 espaces, ou 4 espaces, ou 6 espaces, selon l'éditeur différent qu'on utilise, ou on peut parfois le configurer soi-même. Donc, un code peut paraître être bien indenté, mais ça va donner des résultats différents selon qu'on utilise un éditeur ou un autre. Et si on veut échanger des codes avec des programmes avec des amis, l'apparence peut être très différente. En autant que à l'intérieur d'un bloc, on utilise soit uniquement des caractères de tabulation ou soit uniquement des espaces, Python ne se plaindra pas si tout est bien aligné, si on utilise le même type de caractère partout dans un bloc donné, pas de problème, ça fonctionne. Cela dit, parce que les caractères de tabulation sont essentiellement invisibles normalement, la pratique dans le monde Python, c'est d'utiliser des espaces et de bien à ce moment-là indenter en utilisant purement des espaces, comme ceci, un nombre d'espaces. La norme, normalement, c'est 4 parce qu'on voit bien les
les blocs, c'est bien indenté. Et de la façon dont j'ai configuré l'éditeur de code qui apparaît sur le site rebar.ca, c'est justement de montrer le caractère de tabulation qui est présent avec une flèche rouge. Donc, assurez-vous, lorsque vous écrivez le code, vos programmes, de ne pas avoir de flèche rouge et de toujours bien aligner les choses verticalement. À ce moment-là, vous n'aurez pas d'erreur d'indentation.